Il y a 80 places, il y a 2500 personnes. J'ai payé 150 € pour bouffer de la salade. Non merci, non. Le ton monte. Oh, ça va se battre. T'es en train de m'énerver là. Ça peut, là, vite fait là. Pose pas des questions, t'avais qu'à écouter, ok? Bonne année, mes Wati BG. J'espère que ça sera une bonne année pour vous, pour moi. On n'en sait rien, hein. J'avoue que j'avais dit pareil en 2020 et 2021. Ah, ça puait bien la merde. Ici, bien sûr, ça ne changera absolument pas. On fera du contenu bien pourri comme on aime ça, parce qu'on est ici pour se détendre. Et aujourd'hui, on va parler bien sûr du nouvel an. Alors, attends, je vous ai pas parlé d'eux, regardez-les. Regardez-les comme ils sont beaux là. Ils vous souhaitent quand même la bonne année, parce qu'on est en 2022. Et 2022, vous allez être riche cette année. Ou un Wati BG. Et on va parler pour ce premier reportage, parce qu'on va en regarder deux aujourd'hui. Encore plus de contenu. On va regarder une première vidéo qui s'appelle La soirée du nouvel an. Alerte aux arnaques. Oui, parce qu'il y en a. Le deuxième reportage sera un nouvel an de folie à Courchevel. Pour ceux qui connaissent pas Courchevel, c'est un endroit où il y a pas mal, tu sais, de riches. Donc on verra ce que ça donne côté arnaque et côté riche. L'an dernier, Bertrand a vécu une mésaventure. Avec deux amis, il avait réservé. On lui avait promis une merveilleuse soirée. Champagne, soirée feu d'artifice, buffet, donc ouais, ça faisait quand même très sérieux. C'est sûr que bon, on s'attendait à une soirée exceptionnelle. Oh non. Oh non, me dis pas que c'est les... Vous savez, les fameuses soirées où tu payes 40, 50 € par personne. C'est nul. Malheureusement, il va très vite déchanter. Il n'y avait pas de buffet à proprement parler, il y avait quelques verres remplis de biscuits apéritifs. Miam. Oh, bien congelé là, tout ça. Une cohue pour essayer d'avoir un verre de Coca-Cola. On va pas prendre le temps de se dire, bon, je vais aller porter plainte, je vais faire toutes les démarches pour essayer de récupérer ce qui est récupérable. Mais c'est quoi, c'est un truc officiel ou c'est un pote qui a fait ça? Parce que si c'est un pote, ouais, effectivement, tu vas pas demander un remboursement. Réveillon, soirée Nouvel An, Paris 2013. Ok, ça a l'air d'un truc vraiment sérieux. T'imagines, tu payes 60 balles et tu peux même pas boire un coca. T'es la merde. Nous avons retrouvé le site sur lequel s'est inscrit Bertrand. Oh, déjà, ça commence mal, là. C'est quoi ce cadre? Il nous fait miroiter une soirée d'exception. Waouh, Nouvel An à Paris, inoubliable. Avec feu d'artifice privé. Waouh, c'est très mauvais Photoshop, ça. Très dégueulasse, là. On voit, là, regardez. On voit que c'est coupé ici. Moi, je mets pas 60 € là-dedans, c'est mort. De 70 à 197 € et comprennent buffet dînatoire et champagne. Pour s'inscrire, un simple numéro de téléphone portable. Nous décidons de tenter l'expérience. Oui, allô. Et je voulais savoir ce que vous aviez à me proposer. Vous cherchez un dîner dessus, ou plutôt une soirée, ou un combiné de dîner assis. Je comprends rien. Oh, les gars, un minimum d'effort. On entendait ça dans les téléphones à l'époque. Juste comme ça, juste une petite parenthèse. Pour ça, je comprenais que dalle quand les gens m'appelaient quand j'étais petit. C'est pas parce que j'étais con, c'est parce qu'on entendait rien. Quoi, comme petit peu con aussi par la même occasion, mais... Quelques heures avant la soirée, sur le site internet, fini les... Ouais, mais attends, si à 60 € ils pouvaient pas se battre pour un coca, 49 €, il se passe quoi? Tu vas à la soirée, ils te gardent ta veste en commission? Les retardataires devront au minimum débourser 157 €. 49 €, c'est le parking. Je suis sûr que c'est ça. T'as même pas le droit à un petit verre de coca à 49 €, c'est mort. Hein. Tu peux garer ton vélo, ta voiture, ta trotte, ce que tu veux. 200 balles la soirée, attends, t'as quoi? Buffet, soirée, open bar. Pour 157 €, t'as rien à bouffer? 21h30 le soir du réveillon. Parc de Vincennes. Ah, on va voir ce que ça donne. De Paris. 150 €. De Ah, c'est joli. nombreuses voitures sont déjà garées à l'entrée. Normal. Muni d'une caméra cachée, devant l'entrée, une première alerte. C'est à Paris Games Week, ça, c'est ça? Vient de se faire refouler. On peut pas rentrer avant 22h30. Quoi? Ils ont bien leur billet, mais doivent encore attendre 1 heure, sous la pluie. On te refoule quand tu payes à une soirée? Déjà, tu débourses 100 balles, là, et chacun, il y a un budget total de 600 € là-dedans. Et tu te fais refoule, on te dit d'attendre. Mais c'est mort! 22h30, ils veulent aussi que ça commence à 23h59. Désolé, 49 €, c'est à 22h. Nos billets sont, semble-t-il, les mêmes, et pourtant... Bonsoir. Allez-y, c'est bon. Bonne soirée, merci. Pour nous, pas de problème. Pas de problème. À l'intérieur, il y a des privilégiés ici. Explication. La foule a déjà investi les lieux et les organisateurs font entrer les suivants au compte-gouttes. Dans la salle principale, en revanche, ce n'est pas encore la grande ambiance. Ouais, on se fait chier là, il y a personne qui bouge là. Là, franchement, 150 balles, faut voir ce que ça donne. Déjà, c'est blindé, t'imagines, tu connais personne. Ça me donnerait pas envie d'aller là-bas. Ça me donnerait vraiment... C'est même pas de la famille ou quoi que ce soit. Ouais, tu vas dans une boîte, mais tu vas payer le prix, le plein pot. Quand nous décidons de profiter du buffet... Miam le brownie là. Miam le brownie. Oh là là, 120 € le brownie là, ça fait plaisir. Monsieur, il reste quoi en salé? Seulement des salades à cette heure-ci. Il n'est que 22 h et il n'y a déjà plus grand chose à manger. Attendez, il y a un truc qui s'est passé là. Peut-être vous l'avez remarqué. Non, je suis le seul à remarquer des trucs aussi cons. Écoutez. Il n'est que 22 h. C'était ça, non?
C'est exactement pareil, je suis désolé. Il y a un imposteur quelque part. Il me dit qu'il reste que des salades à 22h30. J'ai payé 150 € pour bouffer de la salade. Non merci, non. Un bout de brownie et une salade, la miam. Pour se restaurer, la seule solution, c'est la baraque à frites. Le menu hamburger avec frites y est vendu 12 €. Quoi tu payes 150 € la soirée, tu dois payer un burger frites à 12 €. On est où là? On est à la Japan Expo? Mais en plus dans une baraque à frites, je suis désolé, c'est pas un burger Angus, je sais pas trop quoi, ou avec des pains de couleurs différentes qui sont super bons. Là non, t'as un cheese et des frites à 12 balles. C'est le menu manga, vous le connaissez pas le menu manga? Ah, je vais vous montrer le menu manga, il est incroyable, on avait parlé il y a pas longtemps. Une baguette, jambon fromage, un cookie et un coca là, pour 10 €. Cette photo me fume. Elle est incroyable. Sans boisson. Sans boisson. Celle-là, je m'en fous, hein. Dans ce food truck, je la mets à 15 €. Hein. Tout le monde n'y voit que du feu, hein. La Wanderlust, 15 €. À l'intérieur, nous découvrons le seul endroit où l'on peut boire et manger assis. Seulement une dizaine de tables. C'est la danse là où tu décales sur les côtés là. J'ai jamais su la danser cette musique. Rachid a payé 160 € pour cette soirée. Rachid, cher pour je suis rester debout. désolé. Il y a 80 places, il y a 2500 personnes. Rachid, en plus, il bouffe son brownie là, il est dégoûté. Il a 150 € pour un brownie. Un peu plus loin, à cette table, ce groupe estimait avoir le droit de partager une coupe de champagne, comprise dans leur ticket d'entrée. Ils sont pourtant sur le point de se faire déloger. Pardon. Comprenez, si vous voulez la table, monsieur, prenez une bouteille. Sinon, il n'y a pas d'autre solution. Tu payes 80 € l'entrée. On te dit si tu veux t'asseoir, faut payer une bouteille. Mais on est où là? C'est ça Paris? Ça fait longtemps que je suis pas allé à Paris. C'est devenu comme ça là? Il faut consommer. Ben oui, je veux bien consommer. J'ai payé 150 € la soirée. Le père de famille refuse. Très vite, le ton monte. Oh, ça va se battre. Il ne pensait pas être traité de la sorte un soir de réveillon. On attend tranquillement. La soirée de merde, hein. Minuit pour aller chercher nos coupes de champagne et pour la boire tranquillement. Le respect n'a plus lieu ici. Le respect n'existe pas ici. Le respect est mort ou quoi? Avec consommations illimitées. Mais quand ils arrivent enfin au comptoir, après 30 minutes de queue, une mauvaise surprise les attend. Ils ont payé Seulement boisson illimitée. 4 serveurs pour 2000 personnes. Quant au stock de bouteilles, il n'a pas l'air très fourni. Quoi ce stock? C'est le stock d'une soirée de quand t'as 15 ans là ou qu'est-ce que c'est? C'est quoi cette vieille bouteille Coca là qui est en fin de vie, que tu sens qu'il y a plus de bulles? Tu sens que là il y a aucune bulle. Et attends, vous le voyez pas? Vous le voyez pas, mais ça va être une canette de Monster ou un truc comme ça là. Ça va être. Et en plus à côté, t'as les briques de jus de fruits. Tu sais les écopuces que tu trouves là à Aldi ou Lidl, vraiment pas cher du tout là. Ah, c'est un maximum de bénéf. On rappelle 150 € par personne. On rappelle que toi t'es venu pour consommer de manière illimitée. Et t'as ça. Du vrai Non. champagne. Mais hélas, une heure plus tard, les bouteilles sont elles aussi en rupture de stock. Oh là là. Malgré les sourires de façade, ils se sentent floués. Non, c'est moyen. Tout ça pour fumer une clope sous la pluie quoi. Vos bouffes, c'est moyen. Je suis venu pour m'installer sur une table, avoir des assiettes, des couverts. Et est-ce qu'il y avait ça? Que dalle, t'as pas vu ce qu'il y avait? Et quel surgelé qu'on vous a servi. Bah, c'est soirée, soirée de merde. Miam, la soirée de merde. Pour lui, les Rachid. organisateurs sont malhonnêtes. Un premier de l'an monté pour gagner beaucoup d'argent. La soirée, au début, elle se passait bien, mais bon, là, j'ai l'impression par rapport au nombre de personnes, c'est plus une usine, c'est plus Du brassage. du fric, et voilà. Au niveau de la Ça prestation, brasse à pas- max. On arrive même à manger taboulé et pimentès, quoi. Oh putain. Je rigole parce qu'en plus je déteste le taboulé. Ah, je paye 200 balles pour un buffet à volonté, on me sert du taboulé. Je repars avec un truc. Hein. Alors je m'en fous, je repars avec un carreau là derrière, un petit carreau de vitre, le parasol. Je m'en fous, je repars avec quelque chose. La veste du videur, j'essaye de tout prendre. Hein. Mais pour d'autres, c'est encore plus grave. Qu'est-ce qui se passe? Ce sont les dizaines de personnes, toujours bloquées devant l'entrée. Victimes de l'affluence de la soirée, ils n'ont pas pris la précaution d'arriver tôt. Non mais là il y a un souci. Là au bout d'un moment il y a un souci. C'est quoi? C'est un concert en fait? Pourquoi il y a autant de monde à une soirée comme ça? Et surtout que tu payes au moins 100 balles l'entrée là. Ah, le fric qui ramasse tout ça pour servir des brownies surgelés. Et ils risquent bien de passer le début de la nouvelle année sous la pluie. Oh là là, tu fais de la bonne année là comme ça sous la pluie avec tout le monde là. Je crois qu'on va attendre jusqu'à la fin, on va repartir en fait. Vous allez louper le nouvel an du coup? Ah bah ouais, peut-être bien. Ouais. Ça fait quoi de louper Nouvel An? Vous êtes dingue un petit peu, non? Vite fait. Vous pouvez pleurer devant la caméra s'il vous plaît? Attendez, il se passe quelque chose. Et but, et c'est le but de la France. L'homme ne croit pas si bien dire. Il est déjà minuit. Il est déjà minuit. Oh là là, le mec il doit un souvenir de son nouvel an. T'étais où? Bah je parlais à une caméra parce que je suis pas rentré dans une sorte de soirée privée. Il a même raté le feu d'artifice quoi. Ce soir-là, ils étaient près de 2000 et un confortable chiffre d'affaires évalué à 200 000 €. 200 000 € de chiffre d'affaires. Incroyable bénéfice. Les affaires sont les affaires. Hein. C'est comme ça que ça marche On va le les nouvel an. contacter
Hélas, le site s'est métamorphosé. Plus de numéro de téléphone et aucune mention légale qui pourrait permettre de retrouver les patrons de la soirée. Pourtant, elles sont obligatoires sur tous les sites internet marchands. Tout effacé. Les jours qui suivent, en revanche, nous trouvons de nombreuses plaintes de participants sur le net. Une belle arnaque. Je n'ai jamais passé une soirée aussi pourrie. Et sur le plus célèbre des réseaux sociaux, une page vient même d'être créée. Une quinzaine de déçus s'y déchaînent. La soirée était pourrie pour le prix. Je trouve que c'est très mal organisé. On passe la soirée à faire la queue. Oui, vraiment une soirée décevante. Je ne suis pas prête d'y remettre les pieds. Vraiment une organisation de merde et un foutage de gueule pour ce qu'on a payé. Attention les gros mots, mais c'est vrai, pour 200 balles, t'as le droit. Car les organisateurs sont devenus introuvables. En appelant les propriétaires de la salle, ceux-ci finissent par nous donner le nom d'une grosse agence événementielle. Ouais, en fait, ça doit être ça. Ça doit être des types, ils louent juste des bêtes de baraque et ils font genre de ramener beaucoup de monde avec des 4 serveurs et 2 bouteilles de champagne. Et après, ils se disent, bon, on va inviter 2000 personnes. Au téléphone, l'un des responsables reconnaît avoir organisé le réveillon. Mais pour lui, pas de raison de se plaindre. C'était au top. J'y étais pas, mais c'était au top. On n'a pas vraiment de justification à donner. Des sortes de petites réclamations, des gens qui disaient que c'était pas très bien passé, que c'était une usine, qu'il y avait beaucoup de monde, très peu de serveurs. Vous pensez quoi de tout ça? Vous avez beaucoup de retours d'insatisfaits? Il va dire non. Pas énormément de retours insatisfaits, en tout cas pas chez nous. Le frérot, il est comme ça. Il regarde son ordinateur, il fait non, ça va. Pas de commentaires négatifs, c'est très bien. Les organisateurs, eux, ont bien commencé l'année. Waouh. Ok, on était sur de très gros rats. Aujourd'hui, on commence 2022, mais avec encore plus de rats. Donc voilà, ne faites jamais de soirée comme ça, là, où vous dit que ça va être repas à volonté, alcool à volonté, là, et tout, pour 100 balles. Faites-les entre amis ou tout seul si vous avez le Covid. Je suis désolé pour vous. On a vu comment ça se passait pour ceux qui n'avaient pas de chance au Nouvel An. Maintenant, on va voir ceux qui ont eu de la chance, qui sont très riches. Et on va voir comment ça se passe pour eux le Nouvel An. Le Nouvel An, bien sûr, qu'on vivra jamais entre nous. Hein. On peut se l'avouer. Là, on est tous en train de regarder ça. Ce soir, dans les rues de Courchevel, l'ambiance est électrique. C'est le Nouvel An. Dans l'hôtel 5 étoiles de Nicolas Tournier, la tension monte. Il est 19h, les convives doivent arriver d'une minute à l'autre. Allez, on organise le restaurant, là, c'est parti. S'il vous plaît, on n'est pas à l'école, on est en train d'expliquer quelque chose. Alors, wesh, on n'a pas commencé la vidéo, il m'engueule là, j'ai rien fait, c'est bon. on n'est pas à l'école, on est en train d'expliquer quelque chose. Alors écoutez, Pardon. Ça comme ça? Merci. L'aliment principal toujours devant le client. Le maître d'hôtel donne ses dernières consignes avant le coup d'envoi. Concentrez-vous sur le travail, s'il vous plaît. Hein? Je vois du mouvement, mais quand j'ai du mouvement, c'est des mouvements efficaces, réfléchis, pas des mouvements. Réfléchis, ouais. Il y a du budget là. Là, il y a des youtubeurs, il y a des riches ici. À l'étage, sur fond de flamenco, le patron Nicolas accueille les premiers invités. Des grandes fortunes venues du monde entier. C'est quand qu'on te voit là-bas, Tartin? Jamais. Au sous-sol, dans la salle du restaurant, les sommeliers démarrent leur service. 10 minutes à peine et déjà plusieurs pas le même commandes Nouvel An, hein. Pour des bouteilles d'exception. Un Dom Pérignon rosé à 890 €. Et nous avec nos bouteilles à 10 balles. 11 couverts, 8 avés, 2 penne tomates. Ah bah en fait faut pas être bon dans la cuisine quand t'es là en fait. Faut juste être bon pour retenir des choses, faut avoir une bonne mémoire. Tu peux être un super bon cuistot, si t'as une mémoire de merde c'est terminé hein. J'ai même pas retenu le premier truc qu'il a dit. En moins de 5 minutes, il est submergé de commandes. Quel milieu stressant ça par contre. La serveuse va avoir un léger problème. C'est pas ça. Je vais demander un double cheese. L'un des plats principaux, mais les convives n'ont toujours pas eu l'entrée. Ah. Une petite erreur qui va heureusement passer inaperçue auprès des clients. Je sais pas, on m'a réclamé ça là, je sais pas. Ça a l'air, putain j'ai la dalle là déjà. La situation ne va pas en s'arrangeant. Les clients payent cher, alors ils veulent manger à leur goût. Miam les Oreos caviar. Miam 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 ça. Des frites. Quoi, tu vas me dire que ça coûte 30 € ça, le plat? Frites nuggets là, t'as cru que j'avais 8 ans là? Qu'est-ce qui se passe? Burger frites 70 €. Tiens, on les a les frites de tout à l'heure là, 12 € la formule. Elles sont ultra salées d'ailleurs, on voit le sel là, ça accroche au saladier là, c'est incroyable. Des noix de Saint-Jacques grillées et même un tagine pour un prince saoudien. Bah ça c'est bon ça, des plats qui ne super figurent bon. pas au menu du réveillon. Très vite, le chef est débordé, alors Fausto, le maître d'hôtel, s'inquiète. Ça va, Fausto? Allez Fausto, tu vas pas gueuler Fausto? C'est vrai qu'il a une tête de CPE par contre, il a vraiment une tête de CPE. Tu le vois arriver dans les couloirs en courant pour t'engueuler? Certains clients s'impatientent.
Oh sa gueule, oh là sa gueule. Vous m'aurez pas comme ça. J'ai payé 3000 € pour être ici. Je veux mes frites nuggets. Elles sont où mes frites nuggets là? Je suis le seul à avoir demandé ça ici. Vas-y. Vas-y, là, c'est en train de m'énerver, là. Ça peut, là, vite fait, là. Pose pas des questions, t'avais qu'à écouter, ok? C'est pour ça qu'on fait des briefings, là. C'est comme ça en cuisine tout le temps, là. Et Etchebest, oui, Etchebest, lui, il baisse les yeux. Ah, là, il voit Fousto. Oh non, il voit lui, là. Il baisse les yeux, Etchebest, hein. Là, il arrive, excusez-moi, monsieur, c'est pas moi, c'est pas vrai. Loin des cuisines, Nicolas Tournier, le patron, ne s'est aperçu de rien. Nicolas a un petit rituel familial auquel il ne déroge jamais les soirs de réveillon. Ça y est, il a pété un câble. Oh, ça y est, il a trop bu. Oh, ça peut être le propriétaire des lieux, il commence à faire ça, c'est qu'il y a un souci. Ah. Je veux le même. Je veux qu'il y ait quelqu'un qui fasse ça là pour me dire que c'est la nouvelle année là. Une soirée privilégiée que ces riches vacanciers ne sont pas prêts d'oublier. Ils ont de la chance. Bonne année, ouais. Ouais, merde. La transition elle est trop bien. Tu vois les richoux comme ça. Je suis encore millionnaire. Merci pour la soirée. La magie opère. Les types là, toutes ces personnes là, au moins 1 million dans la poche là vite fait. Ils sont venus dans la meilleure des voitures qu'on n'aura jamais dans notre vie. Et ils mettent ça. Je les connais ces trucs, je les ai achetés souvent là pour des vidéos là. Ça vaut 1 €. Mettez le budget un petit peu dans les costumes. Filez pas ça à vos invités. Mais ce soir... Il n'y a aucun effort. Et après il repart dans ça. Oh là là là, je sais plus, une voiture, ça Airbnb. Il est aussi le patron de l'une des plus belles discothèques de Courchevel et il doit prêter main forte à ses équipes. À l'entrée, il y a déjà la queue. Une jeunesse dorée internationale, venue dépenser sans compter. Attendez, ça va, vous êtes contente? Madame, répondez-moi, vous êtes contente que quelqu'un passe devant vous? Ça fait 3 heures, vous attendez dans le froid. C'est pas grave, madame. Ah, par contre, attendez, vous faut être multimillionnaire là pour rentrer dans une petite boîte comme ça là? Ah bah je suis très bien là où je suis hein. Et que les gens qui ont réservé, qui peuvent rentrer. Donc on a l'impression qu'il n'y a pas encore énormément de monde, mais c'est fait exprès. C'est très moche, c'est très petit, mais c'est normal, c'est parce qu'on a réservé. Nicolas a engagé une dizaine d'artistes pour chauffer la salle. Des danseuses et des comédiens. Non, attends, ok, c'était très bien, le bisou comme ça, y a pas de souci. Mais pas plus, on arrête le caméraman là. Là j'ai vu que le caméraman il a perdu tous ses sens. Le mec il est tombé dans les pommes, là il a commencé à pencher vers le bas. À tout moment il tombait par terre. C'est sur YouTube ça, c'est pas démonétisé. Donc tout va bien. Wow. Oh les bouteilles. Oh la vache, la bouteille. Oh, moi je paye ça, moi je la garde. Donc 6 litres de champagne. Donnez-la moi. On vend à 20 000 €. 20 000 €. Vous avez vendu combien de bouteilles pour l'instant? 0. Ça va être difficile à quantifier là, mais on a bien envoyé, je pense pas loin d'une bonne cinquantaine de bouteilles. Alors c'est pas des bouteilles à 20 000 €. Il vient de réaliser un tiers de son chiffre d'affaires annuel. Tu me saoules, et ça finit comme ça en plus. Voilà, on a vu comment ça se passait aussi pour les riches et pour ceux qui ont pas de chance. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette incroyable vidéo. Le pouce bleu, abonne-toi si t'as envie. La prochaine vidéo est juste ici et surtout n'oubliez pas de claquer 150 € pour un brownie. Salut.